La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Deuxième invitée de notre matinale, Madame Micheline Otunga. Elle est vice-présidente de l'appel des 1001. Elle vient donc nous parler de la journée internationale de la femme africaine 2020. Madame Otunga, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-présidente de l'appel des 1001. J'arrive jamais à prononcer l'appel des 1001. Des 1001 nuits. En fait, c'est parce que tu as envie de finir par 1001 nuits. Voilà. Dès qu'on dit 1001, on a envie de finir par nuit. 1001 nuits. Alors, parlez-nous un peu de votre association avant de rentrer dans la journée internationale de la femme africaine. Mais la journée... L'appel des 1001. Le mouvement associatif, l'appel de 1001, a été créé il y a déjà 4 ans au Gabon, à l'initiative des femmes qui se battent pour les droits des femmes, des féministes qui sont là pour la révalorisation de la situation de la femme dans notre pays. D'accord. Et comment, je sais que ça n'a rien à voir avec ce que vous allez aborder aujourd'hui, mais comment à l'appel des 1001 vous percevez la nomination d'une femme en tant que Premier ministre ? Vous savez, nous en sommes ravis. Nous en sommes ravis parce que cela prouve au moins que les plus hautes autorités de l'État donnent une considération particulière à la femme. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques années, en 2015, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait décrété la période 2015-2025 décennie de la femme africaine. Et je me rappelle qu'il y avait un mouvement au niveau du ministère en charge des questions des femmes qui avait fait le tour du Gabon pour relever les différentes difficultés, les opinions et avis de toutes les femmes, de toutes catégories confondues, afin de voir ce qu'elles pensaient de la place des femmes dans notre société. Quand nous voyons cette nomination, nous nous disons que cela œuvre, cela augure, cela aborde, et cela répond plutôt aux considérations, aux préoccupations, aux desiderata de Monsieur le Président de la République, et cela donne encore une place à la valeur des femmes. Aussi, pour vous dire, en plus de cela, n'oublions pas qu'il y a un décret qui avait été pris pour la représentativité des femmes au niveau des postes de direction, qui donne 30% des femmes, 30% des jeunes, 40% des hommes dans les postes de direction. Donc, encore une fois, nous nous rendons compte, nous pensons que les plus hautes autorités de ce pays respectent leurs engagements. D'accord, alors on parle de la Journée internationale de la femme africaine 2020. Qu'en est-il question exactement ? À titre d'information, je peux vous dire que la Journée internationale de la femme africaine est à sa 3e célébration au Gabon, à l'initiative de l'appel des 1001. Qu'est-ce que la Journée internationale de la femme africaine ? Elle a été décrétée en 1974 au cours de la conférence des femmes africaines à Dakar, n'est-ce pas ? De quoi est-elle née ? En 1962, d'une discussion des femmes, d'une revendication des femmes à l'initiative d'une femme malienne pour la revalorisation effectivement de la femme africaine. Décrété en 1974, nous, à l'appel des 1001, nous avons décidé il y a 3 ans de pouvoir la célébrer sur le territoire national. Et qu'est-ce qui est compris dans cette journée internationale de la femme africaine ? On comprend bien que c'est appuyé à un besoin de revalorisation de la femme, de défense de ses droits, de prise en considération de ses besoins et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est compris exactement dedans ? Qu'est-ce qui se passe durant la journée internationale de la femme africaine ? Là, je fais notamment un clin d'œil aux 2 précédentes éditions, vu que vous allez décliner le programme de la 3e. Pour les 2 précédentes éditions, il faut dire que toujours dans la défense des droits de la femme, nous avons œuvré, nous avons discuté des femmes dans certaines catégories. Femmes et sport, femmes et handicap, femmes et politique, femmes et responsabilité. Donc vous voyez que nous prenons en compte les différentes catégories de la société, les différentes actions dans la société pour voir quelle est la place des femmes. Déjà, quelle est la perception des femmes elles-mêmes dans cette catégorie et comment la place des femmes, comment
revaloriser la place des femmes dans ces catégories. Madame Otunga, la 3e édition de cette journée internationale des femmes africaines se déroule dans un contexte qui est commun au monde entier. On vit en période de Covid. On sait que les 2 précédentes éditions avaient créé un fort engouement dans les différents lieux où vous les aviez organisés. Comment, à l'appel des 1001, vous avez anticipé sur les difficultés qu'apporte le Covid-19 pour organiser cette 3e édition? La 3e édition, la présente édition, effectivement, se déroule dans un cas bien particulier. Le monde entier traverse une situation difficile avec la pandémie de la Covid-19. Aussi, nous, pour ne pas faillir à notre obligation de célébrer notre journée internationale de la femme africaine, nous avons décidé de la faire de manière virtuelle. Nous avons créé sur Zoom un lien pour permettre à la femme africaine de nous suivre pendant cette journée. Quel est le thème que nous allons aborder? Le thème principal, c'est la femme, les motivations de la femme en cette période de Covid-19 et l'impact sur les motivations de la femme cette année. Là, la femme ne peut rien faire hein, quand il y a le Covid, comme c'est reste à la maison, elle prépare la bouffe aux enfants. Elle va aller où? On dit qu'on ne sort pas, il y a le couvre-feu et tout ça, il y a le confinement. Mais justement, on va voir quel est l'impact que le Covid-19 a eu tu sur leur reviens à la motivation. source, Gina. Tu reviens aux choses que tu ne faisais pas parce que tu disais que non, je m'en vais au travail. Moi, Madame Otunga, qui Pourquoi sera tu me présent pour répondre à la question de Dafresh? Parce que je suis sûre qu'il y a des intervenantes qui seront là pour développer sur la thématique des motivations. Je peux regarder mon téléphone. Non, il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez, parce que Dafresh a une question bien précise. Quand il y a le Covid, quand il n'y a même pas le Covid, oui, tu laisses ta femme partir au travail. Oui, chérie, je vais au travail, j'ai une réunion, mais là, c'est fini. Là, bah non, Dafresh, le Covid a eu un impact sur la motivation des femmes. Je ne veux Comment pas dire ça? n'importe quoi. Le Covid a eu un impact sur la motivation des femmes, mais ça ne signifie pas qu'elles ont perdu toute motivation et puis elles sont restées Non, j'ai dans pas la dit cuisine. j'ai pas dit qu'elles ont perdu, Gina. J'ai dit qu'elles sont contraintes à revenir aux bases. Come back to the roots, tu vois. Et les bases pour toi, c'est? Bah, la maison, la bouffe au mari, la bouffe pour s'occuper des enfants, jouer au ludo et puis préparer des petits plats. Madame Otunga, je vois que vous aurez Sarah Mazouz. Vous aurez Sarah Mazouz du Sarah Canada. Mazouz, la judokate. Oui, Sarah Mazouz, la judokate qui est au Canada. Et tu sais qu'il y avait une information disant qu'elle avait déjà eu le Covid. On l'avait annoncé dans tous les journaux. C'est bon, Madame Otunga, vous avez la liste des intervenants? Oui, j'ai la liste des intervenants. Donc, qui va animer cette conférence des femmes africaines? Cette conférence des femmes africaines, attendez, hein, les filles, les garçons. Parce que là... Faut pas que je dise n'importe quoi. Si j'avais un papier, j'aurais relevé les noms pour vous les donner directement. Moi, je peux lire sans fouiller mon téléphone. Non, il n'y a pas de problème. Donc, nous aurons cette année Désiré Singatadi, qui est le maire du premier arrondissement de la commune d'Akanda. Nous aurons Sarah Mazouz, bien sûr, qui est, comme vous l'avez dit, une athlète olympique de judo qui représente le Gabon, on va dire, bien sûr, dans plusieurs à compétitions à l'international. Et qui a eu plusieurs médailles dans le sport qu'elle pratique. Le judo. Nous aurons Edwin Ndondo, directeur régional Afrique de Vlisco. Vlisco, vous savez ce que c'est? Le pagne. Qui viendra également à notre... C'est un homme? Non, c'est une femme. Ah bon, hein? Edwin Ndondo. C'est une femme. Pourquoi voulez-vous que ce soit un homme? Non, je demande. Parce que vous pensez qu'il y a que les hommes qui peuvent avoir les idées de conception? Non, il y a aussi les femmes. Excusez-moi. Nous aurons Josiane Matene, qui est manager des 3MJ. Qui fait les samba professionnels. Qui est chevalier de l'ordre national du mérite depuis 2017. Créatrice des samba professionnels. D'accord. Vous voyez, nous aurons également Gwen Madiba, qui est présidente de la Fondation Équal Chance, décorée de l'Ordre d'Ottawa, au Canada. Wow. Directrice du partenariat local pour l'immigration d'Ottawa, qui est un mannequin autant pour moi, qui est également animatrice, artiste, défenseur des droits de l'homme, des jeunes enfants, des femmes dans son pays. D'accord. C'est quand exactement la journée internationale de la femme africaine? Mais je n'ai pas terminé avec vous. Ah, d'accord. Nous aurons la présentatrice, qui est Madame Assélé Nicole.
La Ah oui, la présidente présidente de des- l'appel des Mille et Une, l'appel c'est elle des qui va Mille- présenter Mille et notre émission. Nous aurons également Madame Otunga. Oui. Madame Otunga, Vous-même. Micheline qui sera La modératrice. de ce panel. de ce d'accord. panel. Voilà. Donc ce webinaire va se tenir le 31 juillet. À quelle heure? À 17h. Je vois qu'il y a des gens qui viennent du Congo, d'autres qui viennent du Canada, d'autres Ils du ne Gabon. viennent pas, 17h, heure du Gabon. 17h, heure du Gabon. D'accord. Et pour ceux qui sont au Canada, 12h. Je crois. Et 16h, temps universel. D'accord. Voilà. Ça, c'est quel jour, le jour? C'est le 31, demain, c'est vendredi. demain, vendredi 31 juillet D'accord. 2020. Et la journée se célèbre effectivement tous les 31 juillet. D'accord. D'accord. Donc on peut retrouver le lien pour s'inscrire au webinaire sur la page de l'appel des 1001. Oui. Ok. Ouais, ok, Parfait. je pense Il que- est même sur notre page Facebook. D'accord. Nous avons fait même un point de presse et le lien est dessus. D'accord. Madame Otunga, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a des informations que vous voulez ajouter. Sauf si vous voulez avoir le lien lui-même. Hein. Non, ça, les gens pourront retrouver parce qu'en donnant le lien Zoom est quand même très long. Ils peuvent se tromper et ne pas avoir accès à la page. Donc, c'est bien plus facile d'aller sur la page Facebook de l'appel des 1001, de cliquer et d'être redirigé vers la plateforme Zoom pour pouvoir s'inscrire tout simplement. C'est plus facile. D'accord, mais dans ce cas, oui, Madame Otunga. Et je voudrais quand même vous dire qu'au cours de cette GIFA, c'est justement pour faire découvrir à l'opinion publique nationale et internationale les différentes facettes de la femme. Il faut noter que nous ne nous adressons pas seulement aux femmes professionnelles, aux femmes d'une certaine catégorie professionnelle. Nous parlons à toutes les femmes, chacune dans son domaine, chacune selon sa catégorie. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Madame Micheline Otunga, et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi, bonne journée. Et merci d'avoir donné cette plateforme à l'appel des 1001 pour pouvoir s'exprimer. C'est toujours un plaisir. Start Fresh Morning.